Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour. Ok, donc aujourd'hui, on m'a demandé de témoigner sur l'histoire de ma vie, en fait. Mais moi, je vais témoigner sur comment j'ai trouvé cette église. Et en fait, comment ça s'est passé? Parce que à chaque fois que j'en parle et j'en reparle, à chaque fois que j'en parle et j'en reparle, j'arrive pas à y croire. En fait, tout a commencé un jour, j'étais avec ma meilleure amie chez elle, on parlait. En fait, toute ma vie, okay, j'ai grandi dans la religion. Ma tante, elle a été dans toutes sortes de religions. Nous, on a passé bouddhiste à toutes sortes de religions, vraiment. Puis, toute ma vie, j'ai toujours eu comme cette soif. J'ai toujours cherché quelque chose. Il y a quelque chose en moi qui était vide. Il y a comme un trou que j'ai absolument besoin de combler. Genre, je sais pas, c'est comme une obsession. C'est comme toujours dans ma tête et c'est tout le temps là. Et un jour, on parlait avec ma meilleure amie, on parlait de tout et de rien parce qu'on s'était éloigné de l'église. Je venais d'arriver au Canada. Puis on avait vécu le tremblement de terre. Je me rappelle, je venais de perdre la moitié de ma famille. Parce qu'on est venu ici au Canada, on a trouvé une église adventiste. Mais comme, ça n'a pas duré. Parce qu'à l'église, c'était tellement bizarre. Il y avait comme des compétitions, il y avait des histoires avec le pasteur et d'autres femmes. C'était du n'importe quoi. Et pourtant, à chaque fois, tout ce qu'ils disaient, c'était pas grave. Tant que vous allez à l'église, ça va mieux aller. Tout va mieux aller dans la vie. Puis moi, j'arrivais pas à y croire. Un jour, on parle et j'apprends que Dieu, lui que j'adore, a tué des gens parce qu'ils étaient gays. Et là, j'ai appris qu'il avait anéanti un village et tout, mais ça, c'était l'histoire de la Bible, l'Ancien Testament. Sur moi, avec toutes les églises que je suis passée, que je comprenais que, oh, mais il suffisait juste d'aller à l'église pour faire ça. Sur moi, l'idée de Dieu dans ma tête n'était pas la bonne. Sur moi, quand j'ai appris cette histoire-là, je voulais plus croire en Dieu. Vraiment, j'avais renié Dieu dans mon cœur, je voulais plus être dans la religion. J'étais en train de penser comment j'allais refaire ma vie. J'avais plus envie de rien faire, je pleurais. Je me rappelle, j'étais dans le métro, je regardais et j'étais en train de pleurer. Et il y a une dame, elle est venue, elle m'a touché l'épaule. Elle m'a dit, salut, ça va? Je sais pas pourquoi, mais j'allais m'asseoir là-bas. Le métro était vraiment rempli. Puis elle m'a dit, j'allais m'asseoir là-bas, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit, il faut que je prie avec toi. Comme moi, je suis quelqu'un qui prie, puis elle était protestante. Et donc, on a prié. Elle a dit que moi, je n'étais pas intéressée. Parce que déjà, à la base, pour moi, c'était quand même du bullshit. C'est comme, je m'en foutais. On est descendu du métro. Elle a commencé à parler. Ma mère venait d'être malade, justement. Elle venait de tomber dans son accident. Et on avait réalisé qu'elle allait perdre son emploi. Et moi, j'étais à l'école. Je ne pouvais pas encore travailler. C'était vraiment comme stressant. Sur le fait qu'elle a commencé à prier de ma mère malade. Elle a commencé à parler de mes doutes. Elle a commencé à parler de toutes sortes de choses qui se passent dans ma vie. C'était trop pour moi. J'ai pleuré, j'avais l'impression que j'allais comme mourir. C'est comme s'il m'avait giflé dans la face pour me dire t'es folle ou quoi. Parce que qu'est-ce que j'ai ressenti? C'est vraiment comme un abandon. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Après, quand j'ai rencontré cette dame-là, 2 jours après, j'ai perdu mon téléphone parce qu'elle était protestante. Sûrement le fait que j'aurais continué à la parler, je serais allée à son église. 2 semaines après, j'ai eu un nouvel emploi. Et j'ai rencontré Aravna. Et on a commencé à parler de tout et de rien. Puis on s'est trop entendu. On a dit, oh, on doit aller en date. Et là, j'ai appris, oh, elle est adventiste. Puis on a parlé de tout et de rien. Puis moi, je parlais tout le temps de la bouche. Jamais de qu'est-ce que je connais de la Bible. Genre, quand je parlais de Dieu, ça allait tout le temps être dans mon cœur. Parce que quand je parlais, tout le monde était comme, oui, tu as une belle idée. Blablabla. Même avec mon église, on voulait absolument. Parce que même quand il y avait des groupes d'adultes, j'étais là aussi. Je parlais avec eux, puis j'apportais mon idée. Mais comme, à chaque fois qu'on parlait, c'était juste parler. Rien qui a rapport avec la Bible. Arnaud et moi, on a commencé à parler, puis c'était vraiment intéressant parce que c'était une jeune femme pour travailler, mais elle était tout le temps sur son ordi en train de lire des trucs sur Ellen White et tout ça. Et le pire, c'est que je suis adventiste, hein, mais j'avais jamais entendu parler de Ellen White de ma vie. Et puis j'ai été adventiste depuis comme, oui, on connaît, mais on la prend pas au sérieux, c'est comme juste, elle est là, Ellen White, puis c'est ça. Cela, elle a commencé à me référer sur Ellen White, puis c'était vraiment intéressant. Et j'ai découvert cette église. Je suis allée une fois à l'église et j'ai entendu monsieur ici parler. Mais comme son parler était comme totalement différent. Tu voyais que comme si, il parlait pas comme... Tous les pasteurs, quand tu vas dans une église, sont juste prêchés sur oh, l'apocalypse, apocalypse, ça, faites pas ça, faites le bien, faites pas le mal, mais ils peuvent même pas expliquer c'est quoi le bien ou c'est quoi le mal, ou genre, juste répéter qu'est-ce que noir sur blanc, qu'est-ce qui est écrit. Mais ça, c'était vraiment différent, on m'expliquait. Puis c'est comme ça m'a vraiment touchée. Et même quand, à chaque fois que je me perds, à chaque fois que je m'éloigne de l'église, à chaque fois que comme s'il y a des situations dans ma vie, puis je me dis tout le temps, je dois penser à moi-même, mais il n'y a jamais rien qui se passe vraiment par moi-même de la même façon. À chaque fois que je pense égoïstement,
ben, il n'y a rien qui se passe correctement. Il y a toujours quelque chose de travers et à chaque fois, je m'enfonce encore plus. Comme, qu'est-ce que je vous dirais aujourd'hui devant vous? C'est vraiment de comme si faire confiance à Dieu. Puis des fois, les gens viennent de nos vies, on a l'impression que comme c'est juste pour fâcher ou quoi de mais c'est pour une leçon, que ce soit bonne ou mauvaise, même si c'est juste pour 5 minutes qui restent dans notre vie, elle est là, comme elle est là pour servir pendant 5 minutes de nos vies et c'est vraiment important de comme si réaliser à quel point que Dieu est grand, il est constant dans nos vies. C'est vraiment beau de voir qu'il m'a envoyé plusieurs saints. Et je vais toujours le dire et redire, les anges, ils sont parmi nous. On est les envoyés de Dieu. Si on veut être les saints de Dieu, si on veut travailler pour lui, on peut. Et même si c'est compliqué, en plus, tu as donné l'exemple de Pierre, je pense, et il parlait beaucoup. Ça m'a fait penser à moi. Je parle beaucoup, vous me connaissez et tout. Puis c'est comme il n'a pas abandonné. Et je crois que si on persévère, oui, on va réussir parce que Dieu me l'a prouvé à tellement de fois, les amis. Donc, c'est mon témoignage pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.